Administré par un conseil de l'ordre présidé par un bâtonnier. Les avocats exercent des fonctions judiciaires et juridiques. Ils sont les acteurs principaux du service public de la justice comme le dispose l'article 2 du règlement numéro 05/2014. Une harmonisation de la profession d'avocat qui n'est pas respectée par certains pratiquants du droit qui s'y lancent après avoir échoué à obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Une situation que maître Florence Louan-Messan condamne. Elle entend surtout dénoncer et poursuivre les juristes en cabinet, des agents d'affaires ou des conseils juridiques qui représentent des justiciables dans les tribunaux, violant ainsi le périmètre professionnel et juridique des avocats. Elle dénonce aussi l'installation de cabinets étrangers en Côte d'Ivoire au mépris des règles en la matière. En effet, plusieurs cabinets étrangers, non membres d'un barreau de l'espace UEMOA, ont annoncé publiquement l'ouverture à Abidjan de bureaux de conseil juridique sans être inscrits au tableau de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. En effet, seuls les avocats membres de l'espace UEMOA peuvent s'installer librement en Côte d'Ivoire sous réserve de l'autorisation du conseil de l'ordre des avocats. Seuls les avocats peuvent représenter les individus devant les juridictions. Devant les tribunaux en première instance, vous pouvez être représenté par vos parents, par vos ascendants, par un employé si vous lui donnez une procuration. Mais vous ne pouvez pas demander à un agent d'affaires de se constituer pour vous devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas demander à un commissaire de justice de se constituer pour vous devant les tribunaux. Ce n'est pas possible. Que chacun reste dans le périmètre que lui a donné la loi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 562 avocats, dont 162 femmes inscrites au barreau de Côte d'Ivoire pour une population estimée à environ 30 millions d'habitants. Ce qui explique le ratio d'avocats très faible dans le pays, avec un avocat pour 50 877 habitants. Un déficit expliqué par le bâtonnier. Chaque année, on s'engage à ce que le CAPA ait lieu, le test d'entrée ait lieu. Et si on renforce les capacités des candidats, je pense qu'on aura un peu plus d'avocats. Pour se rapprocher des justiciables, du 17 au 22 juin, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire organise une campagne de proximité à Yamoussoukro et à Toumoudi. Au cours de ces journées, un village des avocats sera installé à Yamoussoukro avec des consultations gratuites. À Koumassi, le pré-congrès régional du Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix RHDP s'est clôturé ce week-end. Des milliers de militants et sympathisants ont convergé vers la place Inch'Allah pour réaffirmer leur attachement à leur parti. Ils ont désigné par acclamation le président Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle le 25 octobre 2025. Allez lui dire au président de notre parti que les militantes et les militants de la région de Koumassi se tiennent dans les meilleures dispositions pour relayer ces valeurs de cohésion en restant soudés dans nos rangs. Ces valeurs d'ouverture envers ceux qui ont de la sympathie pour le RHDP, mais qui hésitent. Présidé par le ministre Marcel Amontano, conseiller spécial du chef de l'État et chef de la délégation du RHDP, lequel a exhorté les militants à poursuivre le travail de proximité dans la commune. Amontano a également parlé d'amour, de cohésion et de paix retrouvée sous la gouvernance actuelle. Ado n'est pas rancunier, il pardonne. Donc entre vous aussi, je viens, entre vous aussi, s'il y a pardon, il faut vous pardonner. Parce que 2025 là, nous, il faut qu'on soit un pour Ado. On n'est pas deux, on est un pour Ado. Donc n'ayez aucun complexe. Je dis, vous avez fait le bon choix. Koumassi a donné le ton d'un congrès ordinaire qui s'annonce historique pour le RHDP les 21 et 22 juin prochains à Ebimpe. Et ce n'est pas tout, vous le savez, le prochain scrutin, une étape importante qui marque un tournant décisif dans son parcours politique à un an seulement après la création de son mouvement ADCI. Il était au micro de la rédaction, écoutons. Face à une analyse profonde de la situation de notre pays, du sort de nos populations, après une longue réflexion, que j'ai décidé, en toute conscience,
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour le prochain point de l'actualité. Le Grand Talk se poursuit maintenant. Bonsoir.